Ça fait maintenant des mois que je compose des musiques par rapport aux photos de profil de mes abonnés, c'est-à-dire je prends la photo de profil, j'imagine une musique, et je la compose, je montre comment je fais, etc. Je fais ça sur TikTok, et ça a marché plutôt bien, parce que ça m'a permis d'avoir 15 000 abonnés maintenant, quasiment que grâce à ça. Et la dernière fois, on était avec un pote, puis on regardait les abonnés pour trouver la nouvelle photo de profil que j'allais faire, et on est tombé sur plusieurs photos de profil d'un animé que je connaissais pas. Et mon pote me dit, mec, si t'es chaud, compose un truc avec cette photo. Et je lui dis, bah moi je sais même pas ce que c'est, je connais pas l'animé, etc. Mon pote, bah regarde-le, prends-toi une claque comme tout le monde et compose un truc là-dessus. Bon, j'ai regardé, et spoiler. Avant de commencer, je vais vous parler d'une librairie de best service qui s'appelle Ethno World 7, qui m'a permis du coup de composer une musique à la Demon Slayer en ajoutant des instruments traditionnels. Sans elle, j'aurais pas pu ajouter un shamisen, un shakuhachi, un gong, une flûte traditionnelle, etc. Des voix aussi, enfin bref, je vous allez voir dans la compo après. Plein de trucs hyper cool. Ethno World, c'est une librairie avec des instruments ethniques, donc pas que japonais, mais plein d'autres. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécialisée là-dessus. Ils ont des instruments, on peut jouer directement nos notes, par exemple le shamisen, etc. Mais ils ont aussi des phrases préfaites complètes avec plus d'authenticité, des vrais mecs qui jouent l'instrument, donc ça rend encore mieux. Je vous laisse checker le lien dans ma bio. Alors, parler de Demon Slayer sans parler de sa musique, c'est un peu comme parler de raclette sans fromage. Ça n'existe pas. Dès la sortie, l'anime marque avec son histoire, ses personnages hauts en couleur, son animation fulgurante, c'est n'importe quoi, mais aussi sa musique. Faut dire que la bande-son elle tape aussi fort qu'un souffle de fou de premier mouvement. Et c'est logique parce que derrière la musique, il y a deux géants, Yuki Kajiura et Go Shina. D'abord Kajiura. Entre mélange électro, instruments traditionnels et des chœurs envoûtants, c'est un peu sa signature, c'est une inspiration incroyable. Notamment Credence Justitiam, alors désolé si je l'ai mal prononcé. C'est un subtil mélange de rythme électro-techno avec une guitare électrique, des instruments traditionnels et des chœurs, enfin bref... Excusez-nous madame. Et Go Shina, lui, c'est plutôt l'excès total d'orchestration, des cuivres énormes, des percussions de cinglés, chœur, guitare électrique, le tout brillamment composé avec des rebonds, des contrepoints, veux-tu en voilà. J'ai même noté de l'orgue dans le thème d'Ambashira Rengoku Kyojuro. Je vous avoue, je l'ai refait plusieurs fois. Et d'ailleurs, qui est un de mes thèmes préférés de tout Demon Slayer. Après, il y a peut-être l'histoire qui joue avec, pour ceux qui l'ont vu. Donc, avec deux filous pareils qui débordent d'inspiration, ça pouvait nous pondre que quelque chose de super intéressant à écouter, de riche, d'envoûtant, et surtout de méga épique. Et ça tombe plutôt bien parce que l'animé, en termes d'animation, oh mon dieu, c'est riche, c'est généreux. C'est un plaisir. Alors forcément, quand tu veux composer une musique inspirée de Demon Slayer, eh ben, tu pars pas d'une feuille blanche, tu pars même avec un héritage énorme sur le dos, une petite pression parce que la communauté anime en France, et notamment Demon Slayer, je sais que vous êtes exigeant, intransigeant, mais en même temps, moi, c'était un défi que je voulais me relever aussi, parce que, comme je disais avant, c'est super bien composé, c'est des thèmes vraiment épiques, c'est des mélanges d'instruments et de couleurs, de tessitures, etc. Bref, en termes de composition et de jeu de compositeur, on s'éclate, quoi. Je me suis donc lancé un défi de faire 3 thèmes, donc plutôt 2 thèmes et demi on va dire. Un thème lié à Nezuko et Tanjiro, leur relation, un truc plutôt beau, épique, intime, mais triste aussi. Un deuxième thème vraiment de combat, là, bourrin, et un dernier qui est un peu une continuité du deuxième, mais qui est plus en mode build-up, fin d'opening de l'animé par exemple. Donc j'espère que je vais pas vous décevoir et je vais essayer de composer une musique à la Demon Slayer. Et commençons tout de suite par le thème numéro 1. Avant de parler de musique, on va un peu parler d'histoire parce que je veux quand même raconter quelque chose avec ma musique. Tanjiro et Nezuko, c'est un frère et une sœur qui ont vécu une tragédie affreuse. Tanjiro est le seul survivant et Nezuko, disons qu'elle est plus elle-même. Et c'est un peu ce qui me touche et ce qui m'a marqué dans l'anime, c'est que le personnage principal de Tanjiro, c'est pas un héros qui veut progresser pour devenir le plus fort. C'est juste quelqu'un qui veut sauver sa sœur, mais il y a besoin de réponses et pour avoir ses réponses, il doit se battre, etc., etc. Ils ont une relation fraternelle comme ça où ils se sauvent l'un l'autre, ils s'adorent. Donc pour ce premier thème, je voulais composer un truc lié à leur lien comme ça, très fort. Je me suis mis en sol mineur qui a une couleur assez tragique, dramatique, mais ça peut être aussi très beau, très fragile aussi, très doux. Exactement comme leur lien. J'ai opté pour du 3-4, un peu comme une valse, où ça fait une danse, une boucle comme ça. Parce que déjà c'est un thème sur le lien, donc c'est un duo. Un thème qui les rapproche par rapport aux épreuves, qui est à la fois épique et dramatique, au vu de leur histoire et de la quête qui va les pousser à faire ce qu'ils doivent faire.
La mélodie guide la progression d'accords, c'est elle qui est intéressante, c'est elle qui montre l'héroïsme, l'épique, le dramatique, etc. Je pars sur quelque chose de très épique au début, puis je vais tout doucement aller sur de l'orchestration plus intime, pour symboliser leur complicité qu'il y avait avant, qu'on peut constater parfois en souvenir. Et du coup, pour ça, j'utilise mes premiers instruments ethniques grâce à Ethnoworld 7. Ce que vous venez d'entendre, c'est un shakuhachi de Best Service Ethnoworld 7, donc que j'ai paramétré, il y a des articulations spécifiques, donc là c'est la mode key, c'est effectivement ce que je disais, on peut faire les notes qu'on veut, donc ça c'est trop cool. Je répète ma première mélodie, mais je la transforme un peu. Je mets également un shamisen toujours de Ethnoworld 7. Le gong qui fait office de serment de protection et de guérison. Ça frotte un peu. Ils sont à la fois posés et tranquilles et il va arriver des dingueries à chaque fois. Notamment le fait de se battre pour sa survie et ses proches. Ce qui nous fait tout doucement aller vers le thème numéro 2. Bon, c'est cool les histoires tragiques et fraternelles et tout, mais quand est-ce que ça se tape? Parce que ouais, dans Demon Slayer, il y a des combats, et quand ça part, c'est fulgurant, attention. Et même comme je disais en début de vidéo, je suis pas un expert en animé, bah je me suis pris ma claque. Que ce soit les animations, les couleurs, les décors, c'est juste hallucinant. Et surtout, ça s'arrête jamais. Quand tu crois que c'est fini, climax, bim, deuxième climax. Et du coup, j'ai voulu faire pareil avec la musique. Bon, déjà, j'avais envie de mettre du métal là-dedans, parce que figurez-vous que dans la vie de tous les jours, j'écoute pas mal de métal, parce que j'aime bien. Il faut dire que les métalleux, en termes de combat, ils sont, comment dire, la frénésie du combat, ils connaissent, quoi. Donc j'avais envie d'une belle batterie bien lourde. Une grosse guitare, une grosse basse. En plus, ça colle bien aux animés, je trouve. Dans les animés que j'ai vus, en tout cas les openings, il y a à chaque fois des guitares, des batteries, ce mélange d'instruments traditionnels et modernes comme ça, que j'adore, je trouve ça trop bien, trop cool. Après, ces instruments posent seulement le socle, la mélodie va quand même être jouée au violon. Donc je joue ma mélodie au violon 1, violon 2, violon alto, à l'octave. Pas besoin de charger l'harmonie quand t'as déjà une batterie, une basse, une guitare et plein d'autres sons. C'est une longue mélodie qui se répète. Tu sais que t'es chez toi, tu sais où ça va aller, mais quand même t'as des surprises. Ça dure sur 16 mesures. Un peu comme un combat, c'est un peu les montagnes russes de mélodie. Tout en restant quand même dans la gamme, je vais pas à des endroits où on se demande ce que c'est. J'ai ajouté des gros taiko pour le côté épique. En arrière-plan, le shamisen qui joue un petit rythme comme ça pour donner un peu de côté ethnique aussi. Et puis il y a un truc qui m'avait marqué dans l'anime, c'est leur façon singulière d'utiliser les chants et les voix. Notamment une façon de pitcher vers le haut certaines voix. Alors je sais pas si c'est un pitch ou si c'est la façon de chanter qui donne ce truc, cet effet inhumain presque. Mais moi j'ai essayé de recréer cet effet-là et j'ai de les pitcher, je trouve que ça rend plutôt... Ça me fait penser fortement à l'anime. Encore une fois, je compose ça sans avoir écouté, donc faudrait que je réécoute après. Ce genre de voix m'a hanté tout le long du visionnage, j'étais tout le temps là. Ça s'enchaîne avec une deuxième phrase mélodique qui est basée sur la première avec des changements. C'est une technique qui est très utilisée, c'est-à-dire qu'on prend déjà un truc que tu connais et on va mettre quelques surprises sur le chemin. Et ce qui change surtout, ça va être l'orchestration. Je vais mettre maintenant en avant les bois. J'ai utilisé une flûte traversière traditionnelle, encore une fois de Best Service Ethnoworld 7 pour créer ce thème un peu aussi à la Naruto, je trouve. Donc on a ce changement de mélodie qui va remonter plus, qui te redonne un peu d'élan, comme si tu étais en combat et que vas-y, continue. Et puis j'ai pété un câble. Je me suis souvenu que les musiques que j'avais écoutées, il y avait de la guitare électrique, du shamisen, des flûtes, etc., des chœurs, bref. Donc j'ai fait une descente et une montée aux enfers, des montagnes russes comme ça de mélodies au shamisen, à la basse, à la guitare électrique et à la flûte. Ils font la même chose et ça donne un son, une tessiture. Ça finit sur un petit breakdown de grosse guitare qui va donner le troisième thème, ou plutôt la continuité du deuxième thème.
C'est typiquement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que tu crois que c'est fini avec ce breakdown de guitare, et bim, là en fait ça remonte une dernière fois. Un peu comme dans un combat où le personnage est en déclin, et puis finalement il a une stratégie cachée, ou alors il y a un autre personnage qui arrive et qui le sauve, etc. Bon là on est sauvé par les 6 French Horns. Et l'entièreté de la chorale. La progression d'accord elle est simple, ça fait que monter jusqu'au 7ème, qui à la fin te donne cette envie de rentrer chez toi, vraiment c'est le chaos. Mais pas tout de suite quand même, on va faire encore une petite surprise. Je vais terminer avec un rythme triolet guitare. J'ai fait ça parce que je trouve que ça fait très fin d'opening d'animé justement. Bon, j'ai mes 2 thèmes, j'ai mes instruments traditionnels, j'ai mon côté épique, j'ai mon mix, j'ai mon mastering. Je pense qu'il est temps de vous faire écouter le résultat final. C'était juste un défi lancé par un pote et ça m'a permis de sortir ma première vidéo YouTube où je vous explique un peu plus complètement, de faire une grosse musique épique avec quand même pas mal de taf, faut avouer. Merci encore une fois à Best Service et à Ethnoworld 7 notamment pour leurs instruments traditionnels qui a permis d'ajouter du sucre comme ça sur la composition. J'aurais jamais pu être aussi authentique sans ces instruments-là. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, de refaire un thème, parce que je vous avoue que là je suis post-compo. J'ai réécouté les albums de Goshina et Keijura. Et j'ai envie de faire d'autres thèmes, j'ai envie de recomposer tellement c'est cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon travail. Ça m'aide, ça me motive et parfois ça me donne même lieu à des projets. Et j'aimerais bien que cette passion devienne totalement mon quotidien, ce qui n'est pas encore le cas. Et si jamais vous cherchez un compositeur de musique, de films, de jeux ou d'animes, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vos oreilles, allez écouter des animes. Ciao.